Alors voilà pourquoi cette année, alléluia, cette année, Dieu nous invite. Dieu nous invite. Alléluia, c'est merveilleux. Dieu nous invite. Dieu nous invite. Dis à ton voisin, Dieu nous invite. Dieu nous invite à entrer dans notre héritage. Alléluia. Alléluia. Voilà le thème de l'année. Dieu nous invite à entrer dans notre héritage. Alléluia. Alors tu es venu dans l'église, tu es venu, tu as été béni, c'est vrai, mais tu n'as pas la totalité. Tu sais, quand Dieu a décidé de te bénir, tu n'étais même pas encore formé dans le ventre de ta mère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Tu es entré dans quelque héritage, mais nous avons vu dimanche, pas un seul ongle. Pas un seul ongle ne va rester dans le camp de l'ennemi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors Dieu va nous bénir. Dieu va nous faire entrer dans notre héritage. Alors c'est le thème de cette année, entrons dans notre héritage. Alléluia. Entrons dans notre héritage. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu, n'est-ce pas, dans le livre de Josué au chapitre 14. Alléluia. Alléluia. Au chapitre 14, avant de lire et avant que je donne le verset, je vous résume en quelque sorte ce que nous avons vu dimanche. Amen. Moïse a envoyé 12 princes d'Israël, chacun représentant la tribu, sa tribu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Moïse a envoyé, parce que Dieu lui a dit, envoie les enfants d'Israël dans le pays, qu'ils aillent explorer le pays que je leur donne. Je parle à quelqu'un, le pays que je leur donne. Ils sont partis les 12. Pourquoi 12? Parce que c'était 12 tribus d'Israël. Donc personne ne pouvait rester, ne pouvait être lésé, n'est-ce pas? Donc tous devaient recevoir leur héritage. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme ça que j'ai dit maintenant, en ce moment-ci, n'est-ce pas, que chacun d'entre vous puisse entrer dans son héritage cette année, que chacun d'entre vous, parce qu'il n'y a personne qui doit être oublié, que chaque tribu, chaque famille, chaque personne, n'est-ce pas, puisse pouvoir entrer dans son héritage. Alléluia. Amen. Et c'est ainsi que les princes sont partis. Mais là où ils sont partis, ils ont vu que le pays était bien, qu'il y avait du lait, le pays où coulait le lait et le miel, et qu'il y avait des fruits, n'est-ce pas? Il fallait 2 personnes pour transporter une grappe de raisin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et alors, ils sont revenus. Ils ont dit à Moïse, à vrai dire, le pays, c'est vraiment comme Dieu l'a dit. C'est un pays où coule le lait et le miel. Mais, il y a un problème. Nous avons vu des géants qui sont dans ce pays-là, des fils d'Anak. Nous sommes à leurs yeux comme des sauterelles, n'est-ce pas? C'est un pays qui dévore ses habitants. Pourtant, ils sont entrés et ils sont sortis. Ils n'ont pas été dévorés. Mais il dit c'est un pays qui dévore ses habitants. Donc là, nous ne pourrons pas aller. Et il y a eu Caleb, qui a vu aussi cela, qui a vu ces choses-là, qui a vu ces géants. Mais Caleb a dit aux autres, montons, emparons-nous du pays, parce que c'est l'Éternel qui nous donne. Pourquoi? Caleb a gardé la parole de Dieu. Caleb a écouté la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Caleb a écouté ce que Dieu a dit. Dieu a dit qu'ils aillent visiter ce pays, qu'ils aillent explorer le pays que je leur donne.
le pays que je donne. La parole de Dieu disait que je donne ce pays, n'est-ce pas? Alléluia. Voilà pourquoi l'importance de bien écouter Dieu quand il parle. L'important, c'est bien écouter la parole de Dieu. Parce que vous pouvez voir des situations qui sont contraires à ce que peut-être toi tu penses. Tu vois des géants, des fils d'Anak géants, des géants. Ces géants, ce sont, n'est-ce pas, des situations difficiles, des montagnes, des maladies, des difficultés, de la crise économique, des souffrances de toutes sortes, des disputes, des querelles, manque de paix, manque de joie, n'est-ce pas, toutes ces choses-là. Mais quand tu vois cela, n'est-ce pas, il ne faut pas avoir les yeux fixés sur ces difficultés. Écoute la parole de Dieu. Et les yeux fixés sur la parole de Dieu. Alléluia. C'est ainsi que la parole de Dieu nous dit que Caleb et Josué étaient d'un autre esprit. Pourquoi ils étaient d'un autre esprit? Vous savez, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alléluia. La parole que tu as reçue, que tu as mis dans ton cœur, c'est ça que tu vas explorer, que tu vas proclamer. C'est ainsi que les autres, ils ont eu peur. Ils ont eu peur en voyant physiquement, avec les yeux physiques, en voyant les géants, en voyant comment ils pouvaient, n'est-ce pas, quelle était leur taille à eux. Ils se disaient qu'eux, ils étaient comme des sauterelles. C'est la même chose. Quand tu vois un grand problème qui se présente devant toi, c'est peut-être un problème qui vaut 500 000 euros. C'est un problème qui vaut 700 000 euros. N'est-ce pas? Tu te regardes, tu te vois minuscule. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, il y a des gens comme ça qui se regardent, qui sont intimidés et qui ont peur. Ils ont peur. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis en eux ce qu'ils ont vu. Et en eux, il n'y a pas autre chose. Ils ont dit, ils ont l'esprit de peur. Quand tu vas entendre quelqu'un, on lui dit, tu peux commencer une société, il dit, oh j'ai peur. Tu vas aller faire ceci, il dit, oh j'ai peur. Oh j'ai peur de faire ça, j'ai peur de faire ceci. Alors, quand quelqu'un te dit tout le temps qu'il a peur de ceci, c'est qu'il a un esprit de peur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Il a un esprit de peur. Mais c'est ainsi que Josué et Caleb, eux, ils avaient en eux, ils avaient la parole que Dieu a dit, voici le pays que je donne aux enfants d'Israël. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, peu importe ce qu'ils pouvaient voir, peu importe, les fils d'Anak avaient 24 doigts, n'est-ce pas? 6 doigts à chaque main, 6 doigts à chaque pied, n'est-ce pas? Alors, les fils d'Anak, c'était des géants, mais Josué et Caleb, ils ont vu cela aussi. Mais en eux, il y avait la parole de Dieu qui disait « Le pays que je donne aux enfants d'Israël ». Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi dans ton cœur, ne mets pas les paroles que les autres disent sur toi. Dans ton cœur, ne mets pas les paroles que le médecin dit que c'est fini. Quand dans ton cœur, ne mets pas des paroles de découragement, des paroles où il n'y a plus d'avenir, où il n'y a plus d'espoir. Le Rédempteur, ton Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alors c'est ainsi que la colère de Dieu est descendue. Il a dit, bon voilà, si c'est comme ça, vous allez tourner pendant 40 ans dans le désert. Ils sont partis, ils ont commencé à tourner dans le désert pendant 40 ans. Tout ça pour que tous ceux qui sont sortis d'Égypte, alléluia, ne puissent plus vivre, sauf Josué et Caleb. Parce qu'eux, ils étaient d'un autre esprit. Parce qu'eux, ils ont suivi pleinement la parole de Dieu. Pleinement la voix de Dieu. Parce qu'eux, ils ont écouté la parole de Dieu. Ils ont gardé la parole de Dieu. C'est pourquoi Habakkuk te dit, n'est-ce pas, grave la promesse. Grave, attends-la. Elle s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement.
certainement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Elle s'accomplira certainement. C'est ainsi que, n'est-ce pas, le peuple de Dieu sont restés et tous ceux qui sont sortis d'Égypte sont morts et il est resté seulement ceux qui sont nés dans le désert, ceux qui ont continué avec Josué et Caleb. Josué, Moïse est mort. Josué a pris la place de Moïse. Alléluia. Et c'est lui qui a fait entrer le peuple de Dieu dans son héritage. Et Dieu lui a dit, n'est-ce pas, Josué, demain je vais te rendre grand aux yeux du peuple. Je vais te rendre grand aux yeux du peuple. Dis seulement au peuple de se sanctifier, car demain je ferai des grandes choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, quand j'ai commencé mes prédications, les gens qui me connaissaient, j'étais un pasteur très sévère. Je disais, ne pêche pas, ne pêche pas, ne pêche pas, ne pêche pas. Si tu pêches, tu vas en enfer. Ne pêche pas. Parce que je parle à quelqu'un. Alléluia. Mais aujourd'hui, n'est-ce pas, avec la maturité et la sagesse, ce n'est pas que je ne dis pas, quand je dis, si je ne dis pas ne pêche pas, ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec le péché. Non. Parce que je parle à quelqu'un, mais je te montre seulement plus la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu et la puissance de Dieu. Alléluia. Dieu te dit, n'est-ce pas? Oh, alléluia. Sanctifie-toi. Demain, l'Éternel fera des grandes choses. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est appelé le Saint d'Israël. Il est saint, n'est-ce pas? C'est la même manière aujourd'hui encore. Ce soir, ce matin plutôt, Dieu te dit, sanctifie-toi, car demain, je ferai des grandes choses avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. C'est ainsi que, n'est-ce pas, Josué et le peuple se sont levés pour pouvoir aller maintenant, pour entrer dans la terre promise, dans leur héritage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis là dans Josué chapitre 3, mais ce n'est pas important. Nous allons, le premier obstacle qu'ils rencontrent pour entrer dans leur héritage, c'est le Jourdain. La parole de Dieu nous dit que le Jourdain déborde tout le temps, au temps de la moisson. Alléluia. Donc, Dieu dit à Josué, maintenant demande aux Lévites, aux sacrificateurs, n'est-ce pas, de porter l'arche de l'alliance, l'arche de la présence de Dieu, n'est-ce pas, et de mettre leurs pieds dans l'eau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a beaucoup de gens qui n'osent pas se mouiller. Beaucoup de gens préfèrent venir s'asseoir et partir. Mais d'autres ne veulent pas se mouiller pour faire quoi que ce soit. Mais ici, Dieu dit aux sacrificateurs, qu'ils mettent leurs pieds dans l'eau en transportant l'arche de l'Éternel. Et l'arche de l'Éternel, c'est la présence de Dieu. Bien-aimé, n'entreprends rien sans la présence de Dieu. Tu as besoin de la présence de Dieu en toutes choses. Pour des choses grandes ou petites, tu as besoin de la présence de Dieu. Alléluia. Et c'est ainsi que lorsque les sacrificateurs ont mis leurs pieds dans l'eau, le Jourdain a fui. Alléluia. Il a fui pour laisser passer le peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu est passé. Mais quand ils sont passés, ils étaient juste face à Jéricho. Le premier obstacle qu'ils rencontrent là, c'est Jéricho. Après la circoncision, n'est-ce pas, à Gilgal, et voilà, Jéricho était là comme forteresse pour empêcher, est-ce que je parle à quelqu'un? Pour empêcher le peuple de Dieu d'entrer dans leur héritage, dans la terre promise. Rien n'entrait, rien ne sortait. Jéricho était barricadé. Il y a des gens dont les vies sont barricadées. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Mais quand Dieu te dit quelque chose, il te dit vois. Quand Dieu te dit vois, regarde. Il ne te demande pas d'aller regarder avec les yeux physiques comme les espions sont partis voir. Il te demande de regarder avec les yeux spirituels. Dieu dit à Josué, vois, je te livre Jéricho avec toute sa population.
vous allez les vouer par interdit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vois, je te livre Jéricho. Et c'est ça qui s'est passé. Jéricho, Josué n'a pas regardé à la forteresse, il n'a pas regardé à ce que c'était les barricades, mais il a suivi les ordonnances de Dieu. Il a suivi la parole que Dieu leur avait donnée. Il fallait tourner 6 fois, n'est-ce pas? Et le 7e jour, il fallait tourner 7 fois autour de la forteresse, et puis alors pousser des cris de louange, des cris de victoire, et les murailles se sont affalées. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les murailles de Jéricho sont tombées, et maintenant le peuple de Dieu devait est entré dans la terre promise. Alléluia. Et il devait à ce moment-là, n'est-ce pas, se partager, pour que chacun puisse avoir sa part, que chacun puisse entrer dans son héritage. J'ai pris la même chose, que chacun d'entre vous puisse entrer dans son héritage. Alléluia. C'est ainsi que nous allons lire au chapitre 14 de Josué, vers partir du verset 6 jusqu'à 15 ou 14. Alléluia. Amen. Les fils de Juda s'avancèrent vers Josué à Gilgal. Donne le volume à Maman Blaise, s'il te plaît. Et Caleb, fils de Jephné, les Kénisiens, lui dit: Tu sais, toi, ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, en ce qui nous concerne, moi et toi, à Kadesh Barnéa. Voilà, recommence. Les fils de Juda s'avancèrent vers Josué à Gilgal. À Gilgal. Et Caleb, fils de Jephné, les Kénésiens, oui, lui dit: Tu sais, toi, ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, en ce qui nous concerne, moi et toi. Tu sais ce que l'Éternel a déclaré, ce que Moïse a déclaré, n'est-ce pas? C'est que, en fait, Moïse a déclaré ça parce que Dieu lui a dit de déclarer. Alléluia. Qu'est-ce que l'Éternel a dit par Moïse? Tu sais ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Tu sais ce qu'il a dit? C'est quoi ça qu'il a dit? C'est quoi? La parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Caleb vient ici rappeler à Josué, tu sais ce que l'Éternel a dit, n'est-ce pas? Par Moïse, ce qu'il a dit. Donc ici, c'est important. Et c'était 40 ans après. 40 ans, 45 ans après. Alléluia. La parole de Dieu. 45 ans après. Maintenant, Caleb vient pour dire à Josué: je n'ai pas oublié ce que Dieu a dit. Alléluia. Je n'ai pas oublié ce que Dieu a dit. Mon bien-aimé, quand tu médites la parole de Dieu, quand Dieu te dit quelque chose, que ce soit personnellement, ou que ce soit à travers la parole que je prêche maintenant, ou que ce soit, n'est-ce pas, par un prophète, est-ce que je parle à quelqu'un, ou que ce soit tout simplement Dieu te parle, amen, tu dois garder la parole que Dieu a parlé sur toi. Amen. Tu dois garder les paroles qui ont été prononcées sur ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois garder ces paroles. Parce que ces paroles, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon... C'est cette parole-là. Alléluia. Ça n'a pas changé. Continue. Tu sais, toi, ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, en ce qui nous concerne, moi et toi. En ce qui nous concerne, moi et toi. Donc, Dieu a parlé au sujet de Caleb et de Josué. Continue. À Kadesh Barnéa. Oui. J'étais âgé de 40 ans. J'étais âgé de 40 ans. Lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya à Kadesh Barnéa pour espionner les pays, et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Dites droiture de cœur. Droiture de cœur. Bien-aimé, dans ta vie, sois droit. Amen. Sois droit. Amen.
Ne triche pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, même pour te défendre, n'invente pas une histoire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, qu'est-ce qui doit conduire ta vie? C'est la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois toujours dire la vérité. Il y a des gens qui ne disent pas la vérité. Il y a des gens qui se fabriquent une vérité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il se fabrique, il sait très bien que la vérité, c'est comme ça, mais il se fabrique sa vérité à lui. Ou bien il vit des émotions, n'est-ce pas? Alors ces émotions-là, n'est-ce pas? Ça devient pour lui la vérité. La parole de Dieu n'a plus d'importance à ce moment-là. Non, bien-aimé, sois conduit par la parole de Dieu. Sois conduit par la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que ce soit même pour te justifier, même si tu dois pouvoir te repentir, n'est-ce pas? Répands-toi, mais sois droit dans ton cœur. Sois droit. Alléluia. Il y a des gens qui font semblant, n'est-ce pas? Qui font semblant. On appelle ça, en Tchilou, on appelle ça les dikamakama. Tu comprends? Dikamakama, qui ont l'audace, n'est-ce pas? Comment on peut dire ça? C'est-à-dire qu'ils n'ont pas honte. Hein? Ils n'ont pas honte. Il sait qu'il ment. Hein? Il sait qu'il ment. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais il proclame comme ce mensonge-là, comme si c'était une vérité. Amen. Sois droit. Alléluia. Amen. Caleb a proclamé selon la droiture du cœur. Et je vais te dire une chose. Toutes les choses de ce monde sont fausses. Amen. Il n'y a que la parole de Dieu qui est vraie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, si tu dois pouvoir, ce qui est important, c'est que tu dois mettre la parole de Dieu en toi pour être droit. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc si tu veux être droit et marcher selon la droiture, parle de ton cœur, mais de ce qu'il y a dans ton cœur, mais c'est que la parole de Dieu qui est en toi dit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Alléluia. Continue. Mes frères qui étaient montés avec moi firent perdre courage au peuple. Ils firent perdre courage au peuple. Pourquoi? Parce que pour eux, leur vérité c'était quoi? C'était ce qu'ils ont vu avec les yeux charnels. Ils ont vu des géants. Ils ont vu des fils d'Anak, n'est-ce pas? C'est ça qui leur a fait peur. C'est ça qui était leur vérité. Mais la vérité de Caleb et Josué, c'était quoi? L'Éternel a dit, je donne ce pays aux enfants d'Israël. Alléluia. Vous comprenez ça? Alléluia. Donc c'est ainsi qu'ils ont pu faire un rapport droit. Continue. Mais moi, j'ai suivi pleinement la voie de l'Éternel mon Dieu. J'ai suivi pleinement la voie de l'Éternel. Vous comprenez ça? La voie de l'Éternel. Ici, la voie, ce n'est pas la voie pour V-O-I-X, c'est V-O-I-E. Hein, c'est ça? C'est ça? V-O-I-E, c'est-à-dire le chemin de l'Éternel. Alors, le chemin de l'Éternel, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire que tu dois te conduire selon la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc j'ai suivi pleinement la voie de l'Éternel. Mais je suis en train de te parler, toi. Je t'ai dit que cette année, Dieu dit, entrons dans notre héritage. Amen. Et je suis en train de te décrire comment on peut entrer dans l'héritage. C'est-à-dire qu'il faut suivre pleinement la voie de l'Éternel. Alléluia. Pas prendre tes pensées, n'est-ce pas, pour la parole de Dieu. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Vos voix ne sont pas les voix de l'Éternel. Alléluia. Continue. Et ces jours-là, Moïse fit ses serments. Assurément, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage. Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage. Alléluia. C'est ce que Moïse a dit de la part de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi? Parce que Caleb et Josué ont suivi pleinement la voie de l'Éternel. Ils étaient d'un autre esprit que les autres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Continue.
Ton héritage est celui de tes fils à perpétuité, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel. Encore une fois, quand la parole de Dieu se répète comme ça insiste, n'est-ce pas? Dieu insiste. C'est qu'il faut que tu suives pleinement la voie de l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non pas seulement pour toi, mais aussi pour ta postérité, pour tes enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour arriver, et réveillez-vous s'il vous plaît. Amen. Quand je dis je parle à quelqu'un, il n'y a que les ronflements qui me répondent. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu suis pleinement la voie de l'Éternel, parce que je parle à quelqu'un, ce n'est pas seulement pour toi, mais ce sera aussi pour tes enfants, pour les enfants de tes enfants. Ils vont recevoir cette grâce, cette bénédiction qui va se reposer sur eux et un héritage merveilleux qui va se reposer sur eux. Alléluia. Continue. Maintenant, voici que l'Éternel m'a fait vivre, comme il a dit. Oui. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse. Voici maintenant que l'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit. Vous pouvez répéter ça? 1, 2, 3. Voici l'Éternel m'a fait vivre comme il a dit. Est-ce que tu penses que Dieu va te faire vivre à toi autrement que comme il a dit? Non. Alléluia. L'Éternel l'a fait vivre comme il a dit. Hey, dites je vivrai. Comme Dieu l'a dit. J'ai rencontré les merveilles de Dieu. J'ai encore des choses à faire pour Dieu. Une mission à accomplir pour Dieu. Alléluia. Continue. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert. C'est ça. Et maintenant, me voici aujourd'hui, âgé de 85 ans. Il y a 45 ans quand l'Éternel a parlé. Et voici aujourd'hui, je suis âgé de 85 ans. Un vieux de 85 ans. Alléluia. Mais écoutez ce qu'il dit. Je suis encore vigoureux. Je suis encore vigoureux. Comme au jour où Moïse m'envoya. C'est ça. Donc, sa force n'a pas diminué. Amen. Depuis 45 ans. Le jour où Moïse l'a envoyé, il était fort. Aujourd'hui, il est encore fort. J'ai dit, sois fort. Amen. J'ai dit, sois fort. Amen. Alléluia. Amen. Donc ici, il n'y a pas question d'âge. Amen. Amen. Pour dire non, c'est pour les jeunes. Non, ça c'est pour les vieux. Non, mais non, celui-là, il est trop vieux. Ou bien non, moi je suis trop jeune. Maintenant, je ne peux pas encore. Non. C'est pour tout âge. Tu dois entrer dans ton héritage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Il y a des gens qui sont découragés en disant oui, mais vous savez, moi j'ai tellement fait de mauvaises choses. Alors je suis. Mais la parole de Dieu nous dit, n'est-ce pas, même ceux qui ont des péchés rouges, n'est-ce pas, comme des cramoisis, ils deviendront aussi blancs que la neige. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne sois pas, ne t'exclus pas ne te mets pas en dehors, ne t'exclus pas de l'héritage de Dieu. Alléluia. Donc ici, Caleb, même à 85 ans, amen, à 85 ans, il continue de servir Dieu. Il continue de vouloir réclamer aussi son héritage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors il vient auprès de Josué. Alléluia. Il lui dit, maintenant, j'ai 85 ans. Continue. Oui, je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force maintenant que j'en avais alors pour le combat comme pour sortir ou revenir. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé. Donne-moi donc cette montagne. Donne-moi. Il ne demande pas une plaine, mais une montagne. Un vieux de 85 ans. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il ne demande pas une plaine, comme l'autre a vu la plaine verdoyante et tout ça. Il dit, oh ça va, je prends ça. Hein? Mais non, lui il dit, donne-moi donc cette montagne.
d'abord il faut monter. Pour monter, vous savez, sur une montagne, ce n'est pas facile. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais en plus de ça, cette montagne-là n'était pas vide, elle était habitée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Elle était habitée. Voilà pourquoi il faut, n'est-ce pas, savoir qu'il y a des moments où il faut, comme ma soeur disait, n'est-ce pas, il faut se lever et combattre. Amen. Il faut vraiment ne pas toujours chercher la facilité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne dis pas que c'est mauvais que demander à quelqu'un de prier avec vous. Mais toi aussi, lève-toi et combat. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Continue. Donne-moi cette montagne. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé ces jours-là. Car tu as appris dès ce jour qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des grandes villes fortifiées. Il y a des grandes villes fortifiées. Il y a des Anakim. Regardez, il est vieux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sa taille à lui n'est pas plus grande, n'a pas à comparer aux Anakim. Tu comprends? Sa taille, elle est comme disaient les autres, comme les sauterelles. Mais il veut ça. Il veut aller conquérir. Pourquoi? Parce que Dieu avait promis. Parce que Dieu avait dit, le lieu que foulera ton sol, n'est-ce pas? Ce sol que tu vas fouler, je te le donne en héritage. C'est par Moïse, il lui a dit ça. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, il savait, il avait la foi dans la parole que Dieu avait donnée. Continue. Que l'Éternel soit seulement avec moi et je les déposséderai comme l'Éternel l'a dit. Alléluia. Que l'Éternel soit avec moi. Je vous ai dit tout à l'heure, ne faites rien sans Dieu. Amen. Ne faites rien sans Dieu. Amen. Si tu fais quelque chose sans Dieu, c'est que tu es voué à l'échec. Alléluia. Pour des petites comme pour des grandes choses concernant ta propre vie. Amen. Amen. Ou que ce soit pour le ministère. Quand vous montez ici les choristes, Amen. Alléluia. Amen. Vous ne venez pas sans Dieu. Alléluia. Montez ici en disant Saint-Esprit, allons-y. Saint-Esprit, allons-y. Quand tu viens prêcher ici, tu ne viens pas sans Dieu. Amen. Tu dis Saint-Esprit, allons-y. Quand tu es assis là-bas pour écouter, tu n'écoutes pas charnellement comme ça. Tu dis Saint-Esprit, ouvre mes oreilles. Je veux recevoir ta parole. Amen. Ouvre mon cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne fais rien, grande ou petite. Ne fais absolument rien sans Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ceux qui avaient été envoyés pour explorer les 10 autres princes là, quand ils sont venus et que la colère de Dieu s'est manifestée, n'est-ce pas? Et que Dieu a dit, c'est seulement Josué et Caleb, n'est-ce pas, qui vont entrer dans la terre promise. Les autres ont dit quoi? Ils ont dit, allons. Ils ont dit à Moïse, nous allons nous emparer. Et Dieu a dit à Moïse, et Moïse a dit, Dieu a dit à Moïse, dis-leur que je ne serai pas avec eux. Donc qu'ils n'aillent pas. Je ne serai pas avec eux. Moïse leur a dit, n'allez pas parce que Dieu n'est pas avec vous. Mais ils sont quand même partis. Ils sont partis pour combattre, pour maintenant entrer dans, conquérir le pays. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été battus à plate couture. Alléluia. Ils ont perdu la bataille. Ils sont revenus honteux et confiés en ayant perdu beaucoup de personnes. Alléluia. Ne faites rien sans Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si c'est aller chercher du travail, Saint-Esprit, allons-y. Si c'est pour passer les examens, Saint-Esprit, allons-y. Si c'est pour aller au tribunal, quelqu'un t'a convoqué, Saint-Esprit, allons-y. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si c'est pour faire quoi que ce soit, quelque chose, grande ou petite, ne faites rien sans Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors c'est ça. Ainsi, si l'Éternel sera avec nous, nous aurons la bataille, nous aurons la victoire. Alléluia. Amen. Continue.
Josué bénit Caleb, fils de Jephné, et il lui donna Hébron pour héritage. Josué bénit Caleb. Alléluia. Et il lui donna Hébron. Hébron. C'est Pour héritage. comme héritage. Dites, il a reçu son héritage. Il a reçu son héritage. Mais ce n'était pas vide ce pays-là. Il était habité par les fils d'Anak. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, Caleb, non pas seulement il était vieux, amen, il a livré bataille contre ces fils d'Anak-là et il les a battus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jusqu'aujourd'hui, Hébron est au fils de Judas. Continue. Continue. Josué bénit Caleb, fils de Jephné, et lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephné, les Kénésiens, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage. C'est ça. Parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Dites encore une fois. Encore une fois. Hey, vous dormez. Vous dormez. Dites encore une fois. Encore une fois quoi? Qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel. Il a suivi pleinement la voie de l'Éternel. Dans un petit texte, il y a au moins plus de 3 fois, on dit suivi pleinement la voie de l'Éternel. Suivi pleinement la voie de l'Éternel. Est-ce que tu entends Dieu te parler? Est-ce que tu entends Dieu te parler, mon ami? Suivre pleinement la voie de l'Éternel. Ceci veut dire que si nous avons la voie de l'Éternel n'est tracée que par la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est Dieu qui montre ça. Si le peuple de Dieu devait entrer dans la terre promise, s'il est entré dans la terre promise, c'est tout simplement parce qu'ils ont suivi la nuée. Alléluia. Ils ont suivi la nuée. Ils ne se sont pas écartés de la nuée. Ils ont suivi cette nuée ou colonne de feu, la nuit et la nuée pendant la journée. Quand la nuée s'arrêtait, alléluia, et aussi ils s'arrêtaient, ils campaient. Quand la nuée se levait, et aussi ils se levaient. Est-ce que je parle à quelqu'un? Suivi pleinement la voie de l'Éternel. Alléluia. Tu dois suivre la parole de Dieu. Même si nous avons dit que l'année passée, c'est l'année de la parole de Dieu. Mais tu ne dois pas négliger cette année la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui va te faire entrer dans ton héritage. Alléluia. Alléluia. Continue. Hébron s'appelait autrefois Kiriath Arba. Kiriath Arba. Arba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim. C'était l'homme le plus grand parmi les Anakim. Donc il était plus grand que tous les autres là. Donc vous voyez, c'était géant et puissant. Alléluia. Amen. Et le pays fit dès lors tranquille, sans guerre. Quand il y a eu sans guerre, c'est-à-dire quoi? Les combats ont cessé. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire que Caleb a remporté la victoire. Alléluia. Il est entré dans son héritage. Pas pour lui seulement, mais pour lui, pour sa postérité aussi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, il y a des gens dans la maison de Dieu qui croient le peu qu'ils ont reçu, qui croient que c'est tout. Tu as besoin de réclamer ton héritage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Caleb est venu réclamer son héritage. Il est venu à l'attente d'assignation. Il est venu réclamer son héritage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. C'est la même chose. Nous avons vu déjà, n'est-ce pas, dans Nombre chapitre 27, vous pouvez ouvrir Nombre 27, versets 1 à 11. Les filles de Sélophat. Alléluia. Nombre 27, versets 1 à 11. Nombre 27, à partir du verset 1er. Alors s'approchèrent les fils de Sélophat, fils d'Épher, fils de Galad, fils de Makir, fils de Manassé, des clans de Manassé, fils de Joseph. Voici leurs noms. Mala, Noah, Ogla, Milka et Tirsa.
Elles se présentèrent devant Moïse. Vous voulez chercher des noms pour donner aux enfants? Il n'y a personne qui attend famille ici. Alléluia. Voici, choisissez la liste des noms. Amen. Continue. Elles se présentèrent devant Moïse, devant les sacrificateurs Éléazar et devant le prince de toute la communauté, à l'entrée de la tente de la rencontre. Elles se présentèrent devant Moïse à l'entrée de la tente de rencontre. Ça s'appelle la tente d'assignation, où là, Moïse allait rencontrer Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand Moïse entrait dans cette tente, la gloire de Dieu descendait. Alléluia. La nuée descendait sur la tente. Et c'est ainsi, n'est-ce pas, que ces filles se sont présentées devant Moïse. Elles étaient 5 filles de Sélophat. Elles se sont présentées devant Moïse. Pour faire quoi? Pour réclamer leur héritage. Alléluia. Continue. Elles dirent, notre père est mort dans le désert. C'est ça. Il n'était pas au milieu de la troupe de ceux qui se révoltèrent contre l'Éternel. C'est ça. De la troupe de Corée, mais il est mort pour son propre péché. Il est mort pour son propre péché. Continue. Et il n'avait pas de fils. Il n'avait pas de fils. Continue. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de son clan parce qu'il n'avait pas de fils? Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Donne-nous une possession, donne-nous notre héritage. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc ces filles n'avaient pas droit. Parce que d'après la loi, alléluia, d'après la loi, les filles ne pouvaient pas hériter. C'était les garçons qui héritaient. Or, ce monsieur est mort sans laisser de fils. Amen. C'est-à-dire que pour lui, c'est fini. Son nom est effacé. Il n'y a plus rien. Il n'y a pas d'héritage. Mais ici, les filles ont dit non, non, nous allons réclamer notre héritage auprès de Moïse. Amen. Amen. Moïse pria. Continue. Moïse porta leur cause devant l'Éternel. Devant l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, les filles de Sélophat ont raison. Les filles de Sélophat ont raison. Elles ont raison. Alléluia. Elles ont raison. Malgré la loi, elles ont raison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu qui va changer la loi. Dieu change la loi. Amen. À cause du fait que tu viens réclamer ton héritage. Amen. Alléluia. Il va changer la loi. Et le pasteur Robert avait appelé ça l'amendement favorable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Dieu change de loi pour ces filles parce qu'elles ont réclamé. Amen. Elles ont raison. Elles ont raison. Continue. Tu leur donneras un héritage. Tu leur donneras quoi? Un héritage. Tu leur donneras quoi, la salle? Un héritage. Oui, parce que j'ai l'impression que vous avez oublié ce de quoi nous parlons. Alléluia. Tu leur donneras quoi? Un héritage. Un héritage. Continue. Une possession parmi les frères de leur père. Une possession parmi les frères de leur père. Amen. Amen. Voilà ce que les filles ne pouvaient pas avoir, le droit auquel elles ne pouvaient pas avoir. Dieu a changé la loi en leur faveur. En leur faveur. Il y a des gens, quand on convoque les réunions de prière, ils restent chez eux à la maison, comme s'ils n'avaient rien à demander, comme s'ils étaient contents, contents de ce qu'ils ont. Non, ton héritage, mon bien-aimé, ce n'est pas encore ça la totalité. N'oublie pas, Moïse a dit, pas un ongle va rester dans le camp de l'ennemi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, quand on proclame à la tente d'assignation, c'est ici la tente d'assignation. On vient ici pour placer nos doléances. Je vous ai dit, si tu dois dire des choses à Dieu, dis-le-lui. Même si tu es irrité contre lui, tu lui dis, je suis fâché. Amen. Il a dit à Josué, à Jonas, n'est-ce pas? Ok. Est-ce que tu fais bien de t'irriter? Jonas a dit oui. Oui, je fais bien de m'irriter. Pourquoi tout ça?
parce que Dieu est ton Père. Tu peux lui dire, amen. Un enfant ne t'a jamais dit, papa, je suis fâché contre toi. Il a dit, hein. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Il réclame son droit. Donc c'est ton droit. Il y a des gens qui restent à la maison lorsqu'on convoque des choses ici. Mais quand tu viens ici, tu peux faire changer des lois. Tu peux faire changer des lois. Dans ce pays, tu peux faire changer les lois du pays. La parole de Dieu nous dit, priez pour le pays dans lequel vous êtes, n'est-ce pas? Alléluia. Pour que votre bonheur, n'est-ce pas, soit parfait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut, notre paix dépend, n'est-ce pas, de la prière que nous faisons pour ce pays. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. Notre bonheur dépend de ça. Mais il y a des gens, quand on convoque la réunion de prière, non, ça ne les intéresse pas. Ils restent à la maison. Ils préfèrent venir au culte seulement les dimanches. Non. C'est dans des moments de prière que nous venons réclamer notre héritage. Nous réclamons notre héritage. Alléluia. Alors les filles de Sélophat ont reçu leur héritage et encore plus, ils ont reçu le changement de loi. Non pas seulement pour elles, mais pour d'autres personnes aussi. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors quand je parle héritage, beaucoup d'entre vous, j'ai l'impression que vous ne comprenez pas ce que c'est. Là, d'entre vous, vous ne comprenez pas ce que c'est. C'est un mot, peut-être, parce que dans la mentalité africaine, il n'y a pas d'héritage. Le père, il vient, il bouffe tout, et avec des femmes, et il va boire et tout, puis c'est terminé. N'est-ce pas? Alléluia. Mais ici, n'est-ce pas, les Européens, ils travaillent pour laisser quelque chose à ses enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais il n'y a pas que ça comme héritage. Regardez dans Ésaïe 54. Ésaïe 54, verset 17. Alléluia. 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 Mais réveille-toi, mon ami. Si tu dors, réveille-toi. Il ne faut pas commencer à pêcher les poissons. Alléluia. Amen. Ésaïe 54, verset 17. Le dernier verset. Tout instrument de guerre fabriqué contre toi sera sans effet. Quelle version? Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Oui, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la convaincras de méchanceté. Comprends un peu Louis II. Donne ta Bible, donne-lui ta Bible. Alléluia. Alléluia. J'aime bien le français courant, mais ça ne me sonne pas bien. Alléluia. Amen. Amen. Vas-y. Verset 17. Ésaïe 54. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Continue. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi. Toute langue qui se lèvera en justice contre toi. Tu la condamneras. Tu la condamneras. Alléluia. Amen. Toute langue, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Dites sans effet. Sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Continue. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Hey. Amen. Mais est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc, ça fait partie de votre héritage. Quand je dis je parle de l'héritage, la plupart des gens ne comprennent pas. Donc ton héritage, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Que ce soit dans le monde physique ou dans le monde occulte. Amen. Hey, je te parle. Hey, alléluia. Amen. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Amen. Alléluia. Amen. Et toute langue qui s'élève contre toi en justice, ça s'élève
contre toi. C'est-à-dire, il y a des gens qui font des incantations la nuit, qui font des incantations contre toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est toi, tu vas les condamner au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais ce n'est pas seulement ça. En fait, quand il dit voilà l'héritage de l'Éternel, c'est ça, l'héritage, c'est vraiment c'est le dernier verset. Quand il dit voilà l'héritage, c'est tout ce qui précède qui est ton héritage. À partir du premier verset. Regardons le premier verset. Vas-y. Réjouis-toi stérile. Réjouis-toi stérile. Toi qui n'enfantes plus. Toi qui n'enfantes plus. Continue. Fais éclater ton allégresse et ta joie. Toi qui n'as plus de douleur. Toi qui n'as plus de douleur. Car le fils de la délaissée seront plus nombreux que le fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça fait partie de ton héritage. Les fils de la délaissée seront plus nombreux que celle qui a été mariée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Dieu de multiplication. Amen. Alléluia. Amen. Cette année, ça fait partie de ton héritage. Amen. La multiplication. Amen. La multiplication. Dites la multiplication. Amen. La multiplication. Amen. Et dans tous les domaines de ta vie, la multiplication. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout ce qui était stérile, la stérilité disparaît au nom de Jésus. Vous savez, il y a des travaux qui sont stériles. Tu travailles, mais il n'y a rien. Tu ne reçois rien, tu ne récoltes rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et tu verras ici, n'est-ce pas? Il y aura la multiplication. Il n'y aura plus de place dans ces lieux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, 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 non. Mais est-ce que vous dites, votre cerveau est endormi aussi? Mets-toi debout, mettez-vous un peu debout. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. J'ai dit que ça fait partie de votre héritage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y aura la multiplication. Amen. La multiplication. Alléluia. Amen. Il y aura la multiplication. Voyez, Jésus, n'est-ce pas? Il a pris 5 pains et 2 poissons. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Sans que personne n'aperçoive. Sans que la personne n'aperçoive, comme nous avons vu dimanche, il n'y aura pas de vent, vous n'apercevrez pas de vent, vous n'apercevrez pas de pluie, il n'y aura pas de pluie, mais il y aura de l'eau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sans que personne ne comprenne. Amen. Les apôtres ont commencé seulement à distribuer. Distribuer, ils ont distribué plus de 5000 personnes. Alléluia. Ont mangé ce pain et il est resté 24 paniers qui ont été ramassés comme excédent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Nous avons un Dieu de multiplication. Cette année, dans ton héritage, il y aura la multiplication. Il y aura la multiplication. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. La Bible dit, prépare-toi seulement. Élargis l'espace de ta tente. Rallonge tes cordages. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils viendront du nord, ils viendront du sud, de l'est et de l'ouest. Il y aura la multiplication dans ces lieux. Il y aura la multiplication dans l'église. Il y aura la multiplication dans ta famille. Il y aura la multiplication dans tes entreprises. Il y aura la multiplication dans tes études. Il y aura la multiplication dans tout. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Seigneur, tu fais entrer ton peuple dans son héritage. Merci de le faire entrer dans son héritage. Ils entreront dans leur héritage. Seigneur notre Dieu, tu as dit à Abraham, compte les étoiles et tes enfants seront comme le nombre de ces étoiles ou comme le grain de sable de la mer. Seigneur notre Dieu de gloire, merci parce que tu es le Dieu de multiplication. Tu vas multiplier ton peuple, tu vas multiplier, Seigneur notre Dieu, dans la vie de ton peuple. Tu vas donner la multiplication financière. Tu vas, Seigneur notre Dieu, donner l'héritage. Chacun va entrer dans son héritage. Il y en a qui entreront dans le travail. Il y en a qui entreront dans les diplômes. Il y en a qui entreront dans les formations. Il y en a qui entreront dans,
Seigneur, dans leur mariage. Il y en a qui entreront, Seigneur, notre Dieu de gloire, dans leur fécondité. Il y en a qui entreront, Éternel, notre Dieu, dans leur victoire. Seigneur, fais-les entrer dans leur héritage. Dans leur héritage. Recevez votre héritage. Recevez votre héritage. Et réclamez votre héritage. Tout au long de cette année, nous allons réclamer notre héritage. Est-ce que je parle à quelqu'un comme les filles de Sélophat, comme Caleb est venu auprès de Josué réclamer son héritage? L'héritage, ça se conquiert. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça se conquiert. Ce n'est pas donné gratuitement. Il faut travailler, il faut conquérir, il faut travailler, il faut combattre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous avons encore la force, comme Caleb, la force que nous avons. L'Esprit de Dieu te fortifie. Recevez l'onction de Dieu qui va vous fortifier. Recevez cette année, recevez la grâce, recevez l'onction de Dieu. Soyez forts, soyez forts, soyez forts, soyez forts, soyez forts, soyez forts. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur notre Dieu, lève-toi, commence à réclamer, commence à glorifier Dieu, commence à remercier le Seigneur pour cette année, commence à le louer. Alléluia. Tendre Père, nous te bénissons. Nous célébrons ton Saint-Nom. Merci Seigneur notre Dieu pour l'héritage que tu as préparé pour chacun d'entre nous. Seigneur notre Dieu, le plus petit jusqu'au plus grand, que personne ne soit lésé, que personne ne soit lésé. Seigneur, tu as préparé l'héritage. Seigneur notre Dieu de victoire, que rien ne soit retenu dans le camp de l'ennemi, que rien ne soit retenu dans le camp du diable, que rien ne soit retenu dans le camp de nos ennemis. Oui Seigneur, fais du bien à ton peuple, fais du bien à ton peuple, que ton peuple soit béni, que ton peuple commence cette année avec la victoire, avec la bénédiction, que ton peuple commence cette année, Éternel notre Dieu de gloire, alléluia, dans la joie, dans la consolation, dans la victoire. Merci Seigneur, dans l'abondance, toi le Dieu qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Manifeste-toi Seigneur, élève-toi, touche, baptise, Seigneur notre Dieu, donne la bénédiction, non pas seulement matérielle, la bénédiction spirituelle, remplis de ton Saint-Esprit, afin que nous ayons annoncé la parole de Dieu, afin qu'il y ait des hommes et des femmes qui se convertissent et qui viennent vers toi, afin qu'il y ait la joie dans les lieux célestes pour un seul pécheur qui s'est converti. Manifeste-toi Seigneur, glorifie ton nom Jésus. Yes. Alléluia.